Bonjour à tous, ici l'équipe de Sabre Galactique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du célèbre sabre laser d'Anakin Skywalker. Certainement l'arme la plus iconique de Star Wars, le sabre laser d'Anakin, ou sabre laser des Skywalker, a fait de nombreuses apparitions. Bien entendu, nous parlons ici du second sabre laser fabriqué par Anakin qu'il a utilisé durant l'entièreté de la guerre des clones. Celui-ci a beaucoup plus à raconter que son prédécesseur, qui a été malencontreusement perdu sur Geonosis. Il s'agit notamment de ce sabre laser qui a permis de voir Anakin pratiquer la forme 5 Gemso au sabre laser. L'arme a par exemple servi contre des adversaires tels que de nombreux droïdes, Ajas Ventress ou le comte Dooku. Le sabre laser n'aura d'ailleurs pas seulement été dans les mains d'Anakin Skywalker. D'autres personnages que lui se verront l'utiliser, en particulier des descendants de son sang, d'où le nom sabre des Skywalker. Si vous êtes prêt à en savoir plus sur ce sabre légendaire, vous êtes au bon endroit. Présentation du sabre laser d'Anakin Skywalker. Le sabre laser d'Anakin Skywalker a été construit après la bataille de Geonosis, en raison de la perte du précédent. Le sabre laser est de couleur chromée avec des arêtes noires sur la partie inférieure de la poignée. Le manche renferme en son intérieur un cristal kyber bleu, ce qui donne la teinture indigo à la lame de plasma. La conception de ce sabre laser a une origine toute particulière, que nous devons à Roger Christian, chargé de réaliser les accessoires du film. Afin de créer le sabre laser d'Anakin, il s'est basé sur un appareil photo, le modèle Graflex Speed Graphic. Plus exactement, l'inspiration vient du tube qui sert de poignée pour le flash de l'appareil. C'est donc grâce à un appareil photo qu'est né tout le design de l'emblématique sabre laser d'Anakin. Les combats d'Anakin avec ce sabre laser dans les films Star Wars. Anakin Skywalker contre le comte Dooku. Ce duel oppose plus exactement Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi contre le comte Dooku dans Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith. Le court combat étant grandement mené par Anakin qui déclare avoir doublé de puissance depuis leur précédent affrontement sur Geonosis. Le comte Dooku y perdra d'ailleurs la vie des mains d'Anakin. Le chevalier Jedi ne tenait pas à tuer Dooku, mais le chancelier lui ordonna d'en finir avec le seigneur Sith, et il le fit. Anakin Skywalker contre Obi-Wan Kenobi. Le combat se déroule également dans le dernier film de la seconde trilogie. Il s'agit d'un des combats les plus célèbres de la saga, qui se déclenche après qu'Anakin fasse évanouir Padmé Amidala. La bataille est féroce. Nous avons la chance d'y apprécier des coups variés dans plusieurs lieux de Mustafar, notamment au-dessus de la lave. Anakin étant en excès de confiance quant à ses compétences, se verra perdre face au sabre du maître Jedi Obi-Wan qui lui tranchera les jambes et un bras. Le mentor partira d'ailleurs avec le sabre laser d'Anakin et les conservera ensuite plusieurs années dans la planète Tatooine. Avant de devenir le Dark Vador qu'on lui connaît tous, Dark Sidious viendra sauver Anakin d'une mort imminente suite à ce terrible affrontement. Totalement désarmé, il créera par la suite le sabre laser de Dark Vador. Anakin ne maniant plus jamais le sabre laser qu'il avait construit lorsqu'il était Jedi. Qui d'autre qu'Anakin a utilisé son sabre laser? Si Anakin est celui qui a fabriqué son sabre laser, il n'est pas le seul à l'avoir manié. Ce n'est pas pour rien que certains l'appellent le sabre laser des Skywalker. Cela est dû au fait que certains descendants de Vador l'aient aussi utilisé à leur tour. Luke Skywalker. Pratiquement 20 ans après que Ben Kenobi ait conservé le sabre sur Tatooine, il les redonna au padawan Luke dans Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Luke utilisera le sabre laser pendant 3 ans et s'entraînera pour améliorer sa maîtrise, notamment sur le Faucon Millennium pour la première fois. Néanmoins, s'il perdra le sabre laser et sa main droite contre son père, le seigneur Sith Dark Vador sur la Cité des Nuages. Le clone Luke Skywalker. Après que Luke perdit sa main, Dark Vador la retrouva ainsi que son sabre laser. Il les ramena à son maître Sidious qui décida de les garder. Plus tard, Jorus Sebaot se servira de l'ADN de la main dans le but de recréer un clone maléfique de Luke. Luke Skywalker avec 2 U. Il lui ressemblait à la perfection en apparence, mais son esprit était exclusivement sous les ordres de son créateur. Aussi, il se battait avec le sabre laser que maniait auparavant Luke, celui d'Anakin Skywalker. Mara Jade Skywalker. Ce personnage est celui qui acheva le clone de Luke et son maître Jorus Sebaot. Plus encore, elle est celle qui devint ensuite la femme de Luke Skywalker. Il décida de lui offrir le sabre laser qu'elle utilisa de temps en temps, en alternance avec un sabre laser violet qu'elle construisit elle-même. Après la mort de Mara Jade contre Darth Caedus, le sabre laser fut entreposé par Luke dans le temple Jedi. Finn Stormtrooper, sous le matricule FN 2187, puis membre de la Résistance, Finn a aussi fait l'usage du sabre laser d'Anakin. Pour la première fois, Finn manie le sabre laser des Skywalker dans Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, au château de Maz Kanata. Il combattra des troupes du Premier Ordre, puis ira jusqu'à se confronter à Kylo Ren, avec ce même sabre laser vers la fin du film. Rey Skywalker. Rey est l'héroïne de la 3e trilogie Star Wars.
Elle sera amenée à se battre plusieurs fois avec le sabre laser d'Anakin. Lors du 7e opus, le sabre est gardé par Maz Kanata dans un coffre. L'arme appelle Rey qui finit par toucher le sabre laser, lui provoquant plusieurs visions la terrifiant. Plus tard, elle maniera le sabre laser d'Anakin Skywalker lors de plusieurs duels, notamment contre Kylo Ren et son grand-père, Sheev Palpatine. Kylo Ren. Kylo Ren est l'antagoniste principal de la postlogie. Il fera le choix de s'écarter de plus en plus du côté obscur jusqu'à devenir un allié de Rey. Le sabre laser à garde croisée de Kylo Ren n'est donc pas le seul qu'il a manié. La première fois qu'il utilise le sabre laser d'Anakin est dans Star Wars épisode 8, le dernier Jedi, contre les gardes prétoriens de Snoke, le leader suprême. Plus tard, il l'utilisera à nouveau pour se battre face au chevalier de Ren dans l'épisode 9. Comment a fini le sabre laser d'Anakin Skywalker ? À la fin de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, nous y voyons Rey revenir sur Tatooine. Avant de déployer son énigmatique sabre laser de couleur jaune, la protagoniste vient enterrer dans le sabre laser d'Anakin Skywalker, qui est avant tout celui de Luke pour Rey, et celui de Leia Organa. Elle considère Luke et Leia comme ses véritables parents, à l'inverse de Dark Sidious qu'elle préfère exclure de sa famille. Cette scène est considérée comme un ultime hommage de la part de Rey, qui honore les armes de ceux avec lesquels l'histoire a débuté. Depuis, le sabre laser d'Anakin Skywalker n'a pas bougé. Il est toujours enfoui dans le sable de Tatooine. Vous l'avez compris, le sabre laser d'Anakin Skywalker est une véritable relique qui a joué un grand rôle dans le scénario de Star Wars. Transmise de génération en génération à travers les Skywalker, l'arme mérite d'être aussi appréciée par les fans. Nous ne sommes d'ailleurs pas à l'abri que le sabre refasse surface dans le futur. Enfin, si vous souhaitez absolument manier ce légendaire sabre laser, nous vous invitons à découvrir sa réplique dans notre collection Legendary. Rendez-vous dans notre boutique accessible dans la description de la vidéo. Allez, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que la force soit avec vous.